Tes paroles sont outrageuses. Son inaction m'a blessée. Certaines personnes sont très sensibles et réagissent fortement à toutes sortes d'interactions. Mais attention, derrière le sentiment d'être offensé se cache parfois de l'orgueil. On peut tous ressentir ce sentiment poignant au profond de notre être. Une personne nous dit une parole désagréable et là, on est étonné ou froissé. Ou encore, un collègue vole notre idée dans une réunion de travail ou ne nous donne pas l'aide nécessaire alors qu'on est dans une position fâcheuse. Ce sentiment d'incompréhension, de déception, de frustration est une réaction très humaine. En fait, dès que quelqu'un pense différemment de nous, lorsqu'une personne avance pas dans la même direction qui pourtant est évidente pour nous, on peut être offensé. La psychologie moderne confirme qu'on a tendance à nous associer à des personnes qui partagent notre façon de penser. Et dès qu'elles dérogent de ça, on se sent offensé. Si cette réaction est très humaine, est-ce qu'on devrait garder ce sentiment lorsqu'on est chrétien? Plusieurs versets nous encouragent au contraire à abandonner ce sentiment dès qu'il se présente. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Proverbe 19, 11. Ce qu'il faut réaliser, c'est que derrière le sentiment d'être offensé se cache notre désir de préserver notre image, notre façon de penser, notre ego. Tout ça, là, c'est de l'orgueil. Notre estime de soi devrait être basée sur ce que Dieu dit de nous. Notre ligne de pensée devrait être basée sur ce que la parole de Dieu dit. Et donc, ce que le monde peut dire de nous ne devrait pas nous ébranler ou nous offenser si nous savons ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, 18. Jésus parle même de présenter l'autre joue dans Luc 6, 29, lorsqu'on nous frappe d'un côté. Nous ne devons pas essayer de préserver qui nous sommes ou de nous défendre. On devrait connaître notre position en Dieu et le laisser nous défendre. On doit apprendre à pardonner rapidement et à passer à autre chose, comme le dit Matthieu 10, 14. Rester offensé, c'est un choix et c'est certainement pas ce que Dieu désire pour nous. Vous irez lire 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Lorsqu'on est facilement offensé, il est beaucoup plus difficile de se faire de nouvelles amitiés. Les gens vont toujours avoir peur de vous adresser la parole parce qu'ils vont avoir peur de vous offenser. Personne n'aime marcher sur des œufs. Et comme personne n'est parfait, nous savons très bien qu'une nouvelle connaissance dira des choses qui ne seront pas totalement dans notre ligne de pensée. On doit respecter l'opinion des autres et même être assez ouvert d'esprit pour considérer les opinions des autres et accepter notre erreur le cas échéant. Nous avons tous une façon différente d'entrevoir les relations. Si une femme s'attend à ce que l'homme lui ouvre la porte de la voiture par signe de chevalerie et qu'il ne le fait pas, elle pourrait être offensée. Pourtant, ce geste est peut-être juste pas dans les mœurs de l'homme. Il peut avoir un très bon cœur sans avoir le réflexe de poser ce geste. Nous pouvons être étonnés et même froissés d'un geste, mais rester offensés jusqu'à ce que l'autre personne s'excuse, ça c'est un peu trop loin. C'est pas vraiment acceptable. Trop de bonnes relations sont brisées par une attitude offensée, alors que
Une bonne communication et un esprit rempli de grâce pourraient couvrir les écarts, comme le dit Proverbe 12:16. Être offensé, c'est d'être à cheval sur notre façon de penser. C'est une attitude orgueilleuse et égocentrique qui brise les relations. Il est évident que les standards chrétiens vont offenser les inconvertis ou même les gens religieux qui ont perdu la grâce de Dieu. Jésus lui-même en a offensé plusieurs, comme dans Matthieu 15, verset 12. La parole de Dieu devrait venir constamment nous froisser pour nous provoquer à abandonner les mauvaises habitudes, comme le dit 2 Corinthiens 7:10. On doit bien sûr pas rester offensé, mais plutôt être prompt à la repentance lorsqu'on est confronté à la vérité de Dieu. Être offensé, c'est donc une réaction bien charnelle et naturelle, mais un enfant de Dieu ne devrait pas rester offensé. Si des paroles vous offensent, comparez-les à la parole de Dieu. Si les paroles étaient vraies, repentez-vous. Et si la parole de Dieu les contredit, secouez ces paroles, gardez vos pensées sur ce que Dieu dit. Si votre ami ou votre partenaire pose un geste offensant à vos yeux, parlez-en avec lui, avec grâce, et cherchez à vous entendre, comme le dit Jacques 1,19. Mais en toutes circonstances, refusez de rester offensé.